C'est bon, je me lance. Coucou, alors moi c'est Manu et ça fait 8 ans que j'habite aux États-Unis. Je suis française et j'habite plus précisément dans la ville de Chicago. Par contre, mon français il est devenu terrible. Donc si je mélange anglais, français, une autre langue, essayez de comprendre. Alors, pourquoi les États-Unis? Bah, parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller. À l'époque, je jouais encore au basket en France et j'ai eu une opportunité d'avoir une bourse pour l'école. Donc, je ne pouvais pas dire non. École gratuite, logement, etc. Donc, j'ai saisi ma chance et je suis partie et j'avais pas mal de potes. Donc, voilà. Et puis, un fait intéressant, c'est que je suis très très grande. Donc, je fais plus d'1,80 m. Et je kiffe la France, mais je suis trop grande pour la France. Genre, trouver des chaussures, des pantalons, juste des petits trucs comme ça de la vie en quotidien, c'était difficile. Même pouvoir dormir dans un lit assez grand pour moi, c'était difficile. Euh, donc, euh, donc oui, voilà. Donc pour moi, à la base, les États-Unis, ça a commencé parce que c'était un peu genre un peu un espèce de rêve au début. Et puis après, voilà, c'est devenu plus une opportunité. Donc j'ai saisi l'opportunité. Alors, Chicago, c'est comment? Chicago, franchement, c'est une bonne ville. C'est vrai qu'en France, on a un peu peur parce qu'en général, on entend ouais, Chicago, mais c'est violent là-bas et tout. J'ai envie de dire, il y a des guns partout dans ce pays-là et c'est comme ça, mais c'est juste. Enfin, il faut différencier quoi. Il y a juste des quartiers où tu sais que tu dois pas aller et où tu iras peut-être jamais, même dans ta vie. Comme juste en France. Genre, moi, j'habite à Paris et je savais que voilà, il y avait des endroits de Sevran-Bodot et où ça faisait un peu voilà quoi. Et j'y suis jamais allée d'ailleurs, par exemple. Donc c'est un peu la même chose. C'est genre voilà, bon, c'est vrai que la Sevran-Bodot, il n'y a pas des guns comme ici, mais où il n'y a pas du crime comme ici, mais c'est juste voilà, il faut faire attention. Mais sinon, franchement, une ville super dynamique. On trouve des gens d'un peu partout. Euh, il y a un peu toutes les cuisines. C'est une ville, je dirais, genre pas mal pour les jeunes travailleurs. Genre, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de travail, beaucoup de compagnies de business, de compagnies un peu de tout. Mais ouais, c'est un peu plus une ville pour le travail, je dirais. Après, en termes de loisirs, bah, il y a tout en fait. Franchement, toutes les grandes villes aux États-Unis, il y a à peu près tout. Genre, vous pouvez faire, bah, ici, les gens, ils aiment bien aller au restaurant. Donc, il y a tout type de restaurants, de bars, de karaoké, de chicha, il y a tout. Un peu comme Paris, quoi. Euh, et puis voilà, même si vous voulez des trucs un peu spéciaux, je sais pas si vous voulez des trucs français par exemple, genre des boulangeries et tout, il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura peut-être genre 4-5 dans la ville, et elles seront un peu plus chères. Donc elles vous mettent la douille pour des macarons un peu durs. mais, euh, mais sinon, franchement, il y a de tout à Chicago. Donc moi, c'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée parce que je suis allée à l'école ici. Donc, je me suis fait un peu bah, des relations et après ça, j'ai commencé le travail et depuis que je travaille, bah, je kiffe parce que bah, j'ai ma petite routine, j'ai ma voiture quand je vais me déplacer, j'ai mes amis, je connais quelques spots et puis j'ai ma salle de sport, j'ai tout. Enfin, pour moi, enfin, ça me va. La seule chose qui me... Bruh, c'est la météo. C'est genre... l'hiver. L'hiver, franchement, c'est insupportable. Non, mais je sais pas. Genre, moi, je supporte pas trop le froid. Et ouais, à Chicago, ouais, il neige, il neige, il neige, il neige et il neige. Genre, on va dire, il peut neiger. En fait, c'est bizarre. C'est genre, un jour, tu vas te réveiller, il va neiger, le lendemain, il va faire 10 degrés, tu vas pas comprendre. Et ça fait ça de décembre à avril-mai. Donc ouais, genre 4 5 mois où la météo, elle est pas géniale, mais l'été, super, le printemps, super, l'automne, super. Euh, mais l'hiver, ça dure un peu trop longtemps, quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus aux États-Unis? Franchement, les opportunités. Les opportunités parce que ici, je me sens, bah, peut-être pas comme chez moi, mais je me sens à l'aise. Et
Et je vais dire pas comme chez moi parce qu'il n'y a pas ma famille, mais je me sens super à l'aise. Et c'est le fait que si tu travailles dur, tu auras les récompenses. Donc si tu travailles dur, tu peux vivre bien, tu peux avoir un bon salaire, tu peux avancer genre, dans ta carrière. Et, euh, et pour moi, c'est super important, quoi. Pourquoi Frenchy Not So Frenchy? Parce que je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai beaucoup de délire en France, j'ai encore beaucoup de potes en France, il y a toute ma famille qui est en France, mais bah, j'ai un peu aussi grandi aux États-Unis, quoi. Ça fait 8 ans que je suis ici, c'est ici que j'ai fait... c'est ici que j'ai appris à être une femme, donc c'est ici qu'il y a beaucoup aussi d'autres aspects de ma vie que j'ai appris ici. Donc c'est pour ça que je sais qu'à la base, je suis française, mais ça a un peu changé, quoi. C'est genre, c'est un peu de tout, c'est un peu genre de français et anglais. C'est un mélange et c'est ce qui fait ma personne aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce titre à ma chaîne, Frenchy Not So Frenchy. So, il y aura un peu de moi France, un peu de moi États-Unis, un peu de moi dans ma tête, il y aura un peu de tout, quoi. Alors, qu'est-ce qui me manque de la France? Ma famille, pour sûr. Mais j'ai... J'ai pas envie de faire la grosse, mais les boulangeries. Les boulangeries, genre les croissants, les viennoiseries, enfin tout ce qui est à viennoiserie et pâtisserie, ça me manque grave. Genre juste, ou même juste d'avoir du pain frais, ça me manque de ouf. Alors ma chaîne, elle sera bilingue, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je vais rajouter des mots en français, anglais, n'importe quelle autre langue. Et je vais essayer de faire des vidéos en français, mais aussi parfois des vidéos en anglais, selon les sujets et selon les demandes. Comme ça, j'arriverai à satisfaire un peu tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains aussi qui me demandent, Manu, c'est quoi la différence entre les États-Unis et la France? Et en France, qu'est-ce que tu peux faire? Ou genre, comment tu peux arriver en France? Qu'est-ce qu'il y a en France comme opportunité? Et vice-versa. Donc pour moi, c'est important de pouvoir couvrir les deux horizons. Alors franchement, j'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous aurez plein de questions, comme ça je pourrai répondre, ou que vous allez me dire genre oh, Manu, vas-y ça c'est de la merde, vas-y genre fais un sujet plutôt par rapport à ça, ou peu importe ce que c'est, genre moi je suis là et je suis dispo, donc je suis impatiente.